Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, mes amis Gémeaux, sur le mois de février 2022, au niveau de vos énergies générales, au niveau de vos énergies sentimentales, et puis on va faire également un petit peu de guidance. Pour les nouveaux abonnés, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être mis au courant des prochaines vidéos qui sortiront. Et puis n'hésitez pas également à liker, commenter et partager la vidéo. Alors, je vous ai d'abord tiré une première carte ici. Il y a un vent de nouveauté qui souffle pour vous. On vous parle de naissance d'une nouvelle ère, naissance de nouvelles créations, peut-être aussi de rêverie, rêver d'un nouveau monde, mais qui est en train de se concrétiser pour vous, mes amis Gémeaux, à partir du mois de février. Alors, on vous rappelle ici souvent que notre chemin n'est pas exactement celui que nous nous sentons prêts à arpenter. Marchez quand même, souvent ce qui est en train de se manifester est bien plus grand que ce que vous pensez pouvoir obtenir. Donc, parfois, il y a des choses qui se mettent en place et on se dit « Ah, mais c'est pas tout à fait comme ça que j'avais vu les choses ». En gros, on vous dit « Continuez à marcher tout droit, à tracer votre chemin parce qu'en réalité, ce qu'il y a au bout, c'est encore plus grand que ce que vous étiez imaginé. » Donc, accueillez cela, quoi qu'il se passe. Souvent, nos créations semblent avoir leur propre conscience, sauvage et incontrôlable. Donnez-leur naissance quand même. Souvent, ce que nous devons faire est la chose qui nous intimide le plus. Alors, soyez courageuse et faites-la quand même. Nous assistons ici à la naissance d'une nouvelle ère. En ce moment, nous sommes dans une période de transition entre les âges, dans un processus qui consiste à laisser l'ancien cycle se terminer et à accueillir un nouveau cycle qui émerge avec force. Ça se voit au niveau collectif et ça se voit ici aussi au niveau personnel. Alors, de même que conduire dans le brouillard en faisant confiance à la route qui va apparaître sous nos yeux, nous devons libérer les vieilles croyances et les habitudes obsolètes en utilisant notre intuition comme une boussole. Vous faites partie d'un groupe d'âmes qui se sont incarnées à d'importantes périodes de l'histoire en se préparant à cette heure précise. Rêvez un nouveau monde en étant sœur de Marie-Madeleine, fils d'Isis, essénienne, prêtresse, sorcière, mystique, guérisseuse, médium, artiste, sage-femme, visionnaire, gardienne de la terre ou conteuse du temps passé. Il est temps d'autoriser et de donner de l'espace à ce qui est en train de naître. Nous rêvons d'un monde nouveau en devenir, il arrive. Waouh! Ça, c'est un message puissant, hein? Ça commence bien. Alors, on vous dit également, on vous parle de la carte ici des relations, mais plus que les relations ici, c'est cette notion de toucher. Ce sens, cette sensibilité ici vous enseigne que l'on apprend à se connaître et que l'on se guérit au contact de l'autre. Vos relations sont des échos qui vous permettent d'entrer en résonance avec le monde qui vous entoure. Nous cherchons tous cet autre qui nous porte et nous soutient. Ouvrez votre cœur et acceptez ces liens qui vous veulent du bien. Donc que ce soit au niveau sentimental ou relationnel, ici il y a vraiment cette notion de connexion avec les autres qui viennent vous toucher, mais qui viennent toucher aussi votre âme. Et c'est à ce contact-là finalement que vous rentrez en connexion et en concordance avec ce monde qui vous entoure. Ok, donc on va aller voir maintenant avec l'oracle G quels sont les messages complémentaires pour vous pour ce mois de février 2022. Alors, ici, on a un croisement de chemins, le choix. Il peut y avoir une décision qui est prise, il y a des papiers. Après, est-ce que vous êtes à l'origine de cette décision ou pas, c'est difficile à dire, parce que j'ai plutôt l'impression qu'il y a quelqu'un, alors ici on a une énergie masculine, on a un homme, voire plusieurs hommes, avec qui il y a une distance émotionnelle. On voit que ce n'est pas des personnes avec qui vous êtes proche ici, mais malgré tout, il y a une communication qui arrive, qui peut être en lien ici avec des papiers. Ça peut être des formations, mais là je ressens plus voilà, cette notion de papier, d'administratif, etc. Et on vous dit que cette décision, ce choix ici qui est fait, je pense, par cette personne, une des deux personnes, c'est quelque chose de positif ici pour vous. Ok, très bien. Alors, ce qui ressort ici, c'est
on a une femme, ça peut être vous, elle ressort d'un certain âge, mais en tout cas c'est cette notion de sagesse. Et je pense ici que ce personnage, c'est exactement la même personne, c'est plutôt un homme qui est dans vos âges, mais qui est en train de récupérer, on va dire, une certaine sagesse ou de prendre une décision, de faire un choix avec sagesse. Et vous, on vous dit en fait, cette sagesse, vous l'avez en vous, vous continuez de communiquer grâce, enfin, c'est pas grâce à elle, mais avec sagesse. Je sais que je me fais que de me répéter, mais continuez en fait sur votre lancée, continuez sur votre lignée à ne pas peut-être revenir dans d'anciens schémas de communication. Hein, vraiment, vous avez évolué, donc continuez comme ça parce que ici, on vous dit, c'est ce qui vous mène également à cette notion de nouveauté et on vous dit rapidement ici, il y a cette notion de repos. Hein, donc peut-être qu'ici, il y a une solution qui arrive pour vous, en tout cas, un échange qui vous permet de vous tranquilliser l'esprit. Ok, on va aller voir avec la triade les informations complémentaires. Alors ça peut être quelqu'un qui peut-être fait le choix de faire un déplacement aussi, alors peut-être pour vous retrouver, il peut y avoir aussi une notion tout simplement de vacances, mais en tout cas c'est quelque chose vraiment de positif, c'est-à-dire que vous recevez cette discussion vraiment comme un cadeau, comme une récompense, parce que justement, depuis un certain temps, peut-être que vous agissez avec plus de hauteur aussi, en prenant du recul, parce que vous avez tiré les leçons aussi des expériences passées, et donc vous arrivez à ça. Alors, effectivement, il y a bien cette notion de retour. Alors, peut-être qu'à la base, c'est pas quelque chose qui vous fait plaisir. On voit qu'il y a des questionnements, des doutes par rapport au retour d'une personne que vous considérez ici comme un adversaire. Peut-être que cet adversaire, c'est quelque chose, une énergie que vous avez en vous-même. Peut-être que vous avez peur que cette énergie revienne à vous par rapport à une décision que vous devez prendre, par rapport à un choix, à une nouvelle destination de vie. Mais ces questions ici, c'est votre mental, d'accord, hein, ce n'est pas la réalité des choses. Parce qu'on vous parle derrière de paix, on vous parle de sérénité. Il y a eu un changement de cycle, il y a eu un changement radical, on vous parle de voyage, de légèreté et d'aboutissement. C'est génial. Ok. Alors cet homme, ça peut être vous, ça peut être un partenaire ou quelqu'un que vous connaissez. Ici, il y a vraiment. Alors ça peut être aussi l'énergie masculine, hein, d'accord, qui est là. Votre énergie masculine, peu importe que vous soyez un homme ou une femme. On voit qu'il y a une remise. Alors c'est pas une remise en question, mais une renaissance un petit peu de certaines craintes là qui remontent un petit peu à la surface, qui reviennent sur le devant de la scène. N'oubliez pas que vous êtes votre propre adversaire ici, et on voit que par rapport à ça, même s'il y a des doutes qui résistent, même s'il y a des doutes qui persistent, vous faites le choix de vous tourner vers la paix, vers la sérénité. Et je pense que c'est valable pour vous, mais c'est aussi valable pour une personne qui fait partie de votre relationnel, qui fait partie de votre entourage, quelqu'un avec qui peut-être vous avez mis des distances. Il peut y avoir vraiment cette notion, hein, avec le voyage, de distance géographique. Mais là, on voit vraiment cette notion de changement radical, de changement important, et on arrive enfin à l'aboutissement. Il y a quelqu'un ici qui se reconnecte avec son âme. Donc ça peut être cette notion de votre énergie masculine, hein, se reconnecte avec votre âme, comme ça peut être un partenaire homme qui ici est peut-être aussi quelqu'un qui peut être de votre famille d'âme ou qui peut être votre âme sœur ou ce genre de choses. On va aller voir avec le tarot justement les informations complémentaires pour vous, mes amis Gémeaux. Mais j'ai l'impression que vous avez mis pas mal de choses en place déjà depuis un certain temps. Et là, on a quand même le chapitre qui se clôture avec la mort. On a la nouvelle ère ici. Qu'est-ce que l'on avait? Ah ben zut, j'ai déjà oublié. Attendez. Ah oui, voilà, l'oméga. L'oméga qui est cette notion d'aboutissement. Hein, donc, on voit ici que vous avez mis quelque chose en place, ça a cheminé. Et là, vous arrivez à un point final, à un aboutissement. Donc, on va aller voir, comme je le disais, avec le tarot. Et c'est très bien parce que aussi,
parce qu'on voit quand même cette notion de doute adversaire, peut-être qu'il y a des peurs, des craintes parce que cette personne peut peut-être revenir dans votre vie ou quoi que ce soit. Mais ce que l'on voit, c'est que c'est aussi pour vous cette notion de le chapitre se clôture réellement. Et ici, on repart sur, enfin, il y a la nouvelle, cette notion de naissance, de nouvelle création, de nouvelle ère. C'est un nouveau chapitre de vie ici pour vous. Alors, le fou, voilà, très bien. On part sur de la nouveauté, léger, insouciant. Le 3 de coupe, c'est cette notion de partage ici aussi. Ok, alors le message ici est intéressant. On voit que vous partez sur de nouvelles aventures, un petit peu de manière faux-folle, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que vous savez pas trop où ça va mener, vous n'avez pas envie forcément d'avoir les tenants et les aboutissants. On voit que vous êtes porté par une espèce de détermination, de confiance, et vous y allez la fleur au fusil avec beaucoup d'enthousiasme, hein, parce que le fou, c'est ça, c'est cette notion d'énergie très joviale, etc. En plus de ça, ici, avec ce 3 de coupe, on voit que vous êtes entouré, même au niveau relationnel, il y a de la joie, il y a du partage avec des amis, on voit qu'on passe du bon temps, etc. Donc, c'est un mois qui est plutôt ici très léger, mais qui peut être un petit peu pollué au niveau du mental par des souvenirs, par des pensées qui sont un petit peu comme des fardeaux. C'est cette notion vraiment de passé qui ressurgit, qui refait surface, qui vient réinvestir vos souvenirs, et peut-être que derrière ça provoque aussi cette notion de nostalgie. Maintenant, ici on voit que vous positionnez en tant que reine de coupe. La reine de coupe ici justement peut nous dire qu'il peut y avoir ici une guérison émotionnelle, en tout cas cette notion de devoir aller en profondeur pour pouvoir réparer certains faits qui ont laissé une trace en vous, qui ont fait émerger une blessure émotionnelle. Donc cette reine de coupe ici vous invite à mener une introspection justement par rapport à ces souvenirs qui aujourd'hui en fait ont tendance à être un poids pour vous tout simplement. C'est cette notion de suivre vos sentiments jusqu'à vos racines. Ça vous permettra vraiment d'identifier les déclencheurs et de découvrir ce qui vous motive, ce qui vous effraie. C'est toujours dans cette notion aussi de suivre un chemin d'authenticité. C'est-à-dire qu'on épure ici certains souvenirs, on épure certaines blessures pour pouvoir être toujours de plus en plus authentique, de plus en plus vrai avec soi-même. La reine de coupe, c'est également une carte très intuitive. C'est une carte qui va nous parler de médiumnité, qui va nous parler de spiritualité. Peut-être qu'ici également, vous pouvez apporter du soin, de la compassion, des encouragements spirituels à des personnes aussi qui vous entourent. Le 8 de coupe et le 10 de denier. Donc ici, on a l'impression que justement, vous avez quitté une situation qui ne vous convenait pas. Pour moi, ici, c'est fait pour pouvoir justement arriver à un souhait qui est de pouvoir vivre une vie, notamment au niveau familial. Donc que ce soit avec le couple, avec les enfants, avec la famille, on va dire au sens plus large. Donc vous avez quitté une situation pour pouvoir réussir à arriver sur ce schéma de bonheur, de joie au niveau de la sphère familiale. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui est encore dans l'attente. Le 7 de denier, vous avez planté des graines, ça c'est important. Les graines ont été plantées, mais vous êtes pour l'instant dans un temps où vous êtes plutôt... j'ai pas envie de dire dans la stagnation, mais dans l'attente. On n'est pas dans une phase d'action ici. Et ce n'est pas grave, et c'est parce que ici c'est le timing. On a l'étoile qui est ici, qui vous protège, donc on vous parle de vos vœux, de vos prières qui sont ici, qui sont entendues, et juste derrière on a la justice. Donc on a vraiment cette notion ici de justice divine qui est en marche, et puis ce temps d'attente, ce temps de patience est encore un temps ici d'équilibrage par rapport en tout cas à votre sphère familiale, à votre sphère relationnelle, enfin plutôt sentimental, parce que le relationnel ici, il se porte très bien quand même, j'ai pas de souci particulier. Alors justement, on va aller voir ce qui se passe pour vous du côté sentimental, les amis Gémeaux. On va commencer tout de suite avec les 77 d'Aliaske.
Voilà, alors plutôt, ok, plutôt une personne ici qui prend du recul. Hein, on voit qu'on a toujours cette notion de sagesse, de méditation. On n'est pas dans l'action, hein, on n'est pas dans l'action. On est plutôt ici dans le repos. Ce repos qui permet aussi de mettre en lumière certaines choses, certaines situations, certaines connaissances. Au niveau des enfants, ouais, il y a une priorité ici qui est donnée peut-être à des enfants. Donc vous avez peut-être des enfants hein, autour de vous et on voit qu'il y a une priorité qui est donnée à l'équilibre en lien avec les enfants. Et ça, pour l'instant, ça vous prend du temps. On voit qu'il y a des choses qui sont faites étape par étape. Donc au niveau sentimental, on est plutôt sur du repos. On essaye de trouver des solutions. Peut-être ici, il y a aussi des personnes qui sont en couple, d'accord, et qui se posent des questions par rapport au fait de l'éducation des enfants, etc. Donc là, on voit qu'on vous demande de prendre du temps pour trouver votre équilibre. Ici, il y a un équilibre aussi qui se fait entre une vie alors de maman, mais ça peut être aussi de papa, peu importe hein, que vous soyez au foyer ou en activité, mais entre votre vie personnelle, vous en tant que personne et votre vie ici en tant que parent. Hein, donc on essaye de trouver l'équilibre, ça met du temps pour se trouver et c'est comme ça. 1, 2, 3, c'est aussi cette notion de patience et d'équilibre. On l'avait tout à l'heure encore avec l'étoile et la justice et le 7 de denier. Donc c'est exactement le même message. On vous parle ici d'un amour, pas n'importe lequel, on vous parle ici d'un amour divin, d'un amour qui vous est destiné, d'accord? Par contre, cet amour qui vous est destiné ici, on vous parle de silence. Donc, soit vous ne connaissez pas encore la personne, soit vous n'êtes pas en communication avec elle. Il peut y avoir, pour différentes raisons, soit des soucis de communication, soit parce que vous êtes à distance et puis, voilà, vous ne vous retrouvez pas pour le moment. Mais ici, il y a un lien d'âme qui est très fort au niveau sentimental. Simplement, pour l'instant, les choses ne sont pas mises en place. En tout cas, on est dans la non-communication. Ok. Je vous retire une dernière petite carte. Donc, au niveau de la... On a le trésor au niveau sentimental. Donc, il y a une récompense qui arrive pour vous. Prenez vraiment ce temps pour trouver votre équilibre. Cet équilibre, on vous dit patience. Ici, c'est la carte aussi de l'isolement. C'est cette notion, alors effectivement, du coup, de célibataire. Hein, ok. Donc, prenez ce temps de célibat pour vous retrouver aussi votre âme d'enfant. Il y a quelque chose ici de repos pour se reconnecter à son enfant intérieur et mettre en lumière certaines choses, ce qui vous permettra derrière, avec votre patience légendaire, de pouvoir, je dis ça parce que tout le monde, en règle générale, on a du mal quand même à être patient, il faut se l'avouer, on aime bien avoir les choses rapidement, mais là, votre patience est encore mise à l'épreuve, mais c'est pour pouvoir derrière accéder à cette récompense, accéder à ce cadeau et à ce trésor. Vous voyez, la malle, elle est encore fermée. C'est normal parce que ici, cette relation d'âme, cette personne qui vous est destinée, elle est encore dans le silence par rapport à vous. Mais avec de la patience, ce coffre va s'ouvrir et pour moi, cette rencontre pourra se faire et puis donner quelque chose de très beau. Donc, patience les amis. Je pense que vous le ressentez, je pense que vous savez qu'il y a cette notion d'une personne qui est faite pour vous, avec qui il va y avoir quelque chose vraiment de très fort. Vous savez que ça va arriver. Où, quand, comment, on ne sait pas. Patientez, vous avez votre bonne étoile qui est là et qui vous guide. On ne l'oublie pas. Alors, on va aller voir avec l'Améthyste Love les messages complémentaires pour vous. Hop là. Ok. Alors, ici...
on a quelque chose d'un petit peu plus précis. On vous dit attention à la magie, attention à la passion de l'amour. Ici, prenez du recul, prenez de la réflexion parce qu'on vous dit ici méfiance. Il y a quelqu'un qui porte un masque, il y a quelqu'un qui n'est peut-être pas dans l'honnêteté avec vous. On voit une notion ici de rivalité, d'accord? Ça peut être des conflits, ça peut être une notion de triangulaire qui est là, mais en tout cas, il y a des choses qui ne sont pas claires ici entre le masque, les questionnements et la tromperie. Franchement, on a des cartes qui ne sont pas très top quand même. Donc, ayez le bon raisonnement. On voit que par rapport à ça, il y a une sagesse, encore une fois, hein, qui est là. Cette notion de sagesse, elle est là depuis le début de votre tirage. Donc, restez aligné avec ce que vous voulez pour votre vie, puisque tout à l'heure, on l'a vu, vous êtes dans l'attente de pouvoir construire une famille, construire quelque chose de stable où le bonheur, la joie régnera. Et là, ici, il peut y avoir peut-être des personnes autour de vous qui ne sont pas dans cet état d'esprit-là. De toute manière, ça ressort ici le bon raisonnement par rapport à cette âme sœur, cette moitié que vous voulez trouver et cette notion de stabilité au niveau de la famille. Il y a un ancrage ici familial que vous souhaitez voir se réaliser qui est important. Maintenant ici, on voit qu'il faut peut-être réagir. Réagir aussi peut-être par rapport à des croyances limitantes, hein, peut-être c'est tout à fait possible parce que vous avez tendance à attirer à vous des relations qui sont superficielles, qui sont addictives ou peut-être que justement il peut y avoir de la dépendance affective, il peut y avoir peut-être des personnes qui sont malsaines en fait. Vous avez tendance peut-être ici à attirer à vous ce type de relation. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous avez vécu dans le passé et sur ce mois de février, puisqu'on a vu que ce n'était pas un mois d'action, mais plutôt un mois d'introspection justement. Peut-être que c'est des questions que vous vous posez sur, ok, pourquoi j'ai attiré à moi ce type de relation? Ok, ça a été des relations qui m'ont permis de passer à l'action, d'agir, qui m'ont peut-être aussi amené à cette notion de crise, hein, ça m'a poussé jusqu'au bout, mais derrière je l'ai attiré, d'accord, hein. Donc pourquoi je l'ai attiré à moi et comment je peux changer les choses pour maintenant arriver à mon nouvel objectif qui est cette notion de rencontrer ce lien d'âme pour une relation stable. Donc ça peut être vraiment cette notion-là parce que au cœur de votre tirage, vous avez cette notion de prendre du recul, de se questionner. Donc, c'est vraiment comme ça que je le ressens. On va aller voir avec les anges de l'amour, quel est le message complémentaire. Pour moi, c'est un mois quand même qui est très introspectif, où vous vous posez les bonnes questions. Tromperie, quelqu'un porte un masque. Ouais, ce masque, c'est peut-être vous hein, qui le portez, c'est vos carapaces qui sont là. Traitez les problèmes familiaux. Et on vous dit d'avoir confiance. Ouais, et puis vous voyez en dos de deck, on a bien cette notion de nouvel amour qui arrive derrière. Mais pour ça, il faut traiter quelque chose qui est de l'ordre de la dépendance affective. Il faut faire tomber vos masques. Il faut que vous puissiez travailler sur les problèmes familiaux que vous rencontrez ou que vous avez rencontrés. Les problèmes familiaux, ça peut être lié à votre famille, mais ça peut être aussi lié au transgénérationnel. Il y a une notion ici de pardonner. Parfois, on a ce masque de l'illusion qui fait qu'on a du mal à voir la réalité en face des choses. Donc là, faites tomber ce voile d'illusion, laissez se dérouler cette situation, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie. Il y a un travail qui se fait ici sur cette notion d'engagement au niveau du couple, d'accord? On voit que c'est quelque chose peut-être que vous avez du mal à mettre en place. Vous avez tendance à tirer la sonnette d'alarme quand maintenant on vient vous voir et que il y a une possibilité peut-être de s'engager. Ça peut être lié justement à ce que vous avez vécu par le passé. Là, on vous dit maintenant, quand il y a des relations qui sont engageantes, vous avez tendance à voir, vous voyez, la sirène qui se met en route et on vous dit, prenez le temps. Prenez le temps d'abord de vous respecter. Prenez le temps de vous aimer, de prendre soin de vous aussi pour vous retrouver, pour vous rendre attirant, attirante, retrouver ce rôle aussi de séduction. Ok.
Pour les personnes ici qui sont en couple et qui traversent une crise au niveau de leur couple, effectivement, il peut y avoir quelqu'un qui, on peut vraiment avoir cette notion quand même de triangulaire ou quelqu'un qui cache quelque chose parce qu'on a les conflits tout à l'heure. Il y a cette notion ici peut-être de mensonge. Donc là, ce que l'on vous dit, c'est de prendre confiance en vous et de traiter les problèmes familiaux. Là, c'est vraiment une relation qui est engageante. Je pense que vous avez construit une vie de famille, vous avez construit des projets ensemble. Maintenant, par rapport au fait de pouvoir, par exemple, passer l'éponge sur cette notion de tromperie et de repartir sur votre engagement. Ici, on vous dit attention au drapeau rouge. Ne vous oubliez pas, en fait. Ici, c'est vraiment le message. Ne vous oubliez pas. Si vous êtes en couple, que vous traversez une relation, une passe difficile et que dans le couple, il y a quelqu'un qui a fait peut-être un écart ou est dans le mensonge, enfin il y a quelque chose là qui est venu vraiment perturber profondément votre relation, on vous dit ne vous oubliez pas, d'accord? C'est vraiment le message important pour vous ici. Alors, on va aller voir avec l'oracle des énergies divines le petit message pour vous, complémentaire. Allez, c'est parti. Ce nouveau monde ici que vous rêvez, c'est à vous de mettre les choses en place pour qu'ils deviennent réalité. C'est à vous de le créer. Et on n'oublie pas ici le petit message d'effet. Écoute tes émotions, ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur le chemin des rêves. Je vous la montre. Hop. Écoute tes émotions. Ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Faites preuve de discernement, mes amis Gémeaux, pour ce mois de février. Alors, justement, ici on vous demande, est-ce que vous savez discerner ce qui est en fait la réalité de la manifestation de vos peurs ou de vos illusions? Vous sentez-vous peut-être sûr de vous ou menacé? Ici, on vous dit de ne pas avoir peur, vous êtes en sécurité. Il est néanmoins temps de discerner la réalité de la fiction et de faire face fermement et objectivement aux épreuves de la vie au lieu d'y réagir émotionnellement. Élevez-vous au-dessus de la ruée des émotions pour investir votre bon sens et votre esprit logique. Ainsi, vous saurez mieux surfer sur les courants rapides, intimidants et chargés affectivement du moment. Résistez au drame émotionnel et à son attrait addictif. Considérez-le plutôt comme un gaspillage d'énergie. Recourez à votre raison supérieure pour discerner la réalité de la fiction. Commencez en observant la situation sous tous les angles. Organisez vos pensées et mettez-vous à l'écoute de votre sixième sens pour y voir plus clair. Par exemple, si vous êtes piégé dans une spirale infinie de conflits avec quelqu'un, par exemple, demandez-vous qu'est-ce que je veux qu'il arrive et que se passe-t-il d'autre en fait? Qu'est-ce que je fais à titre personnel qui empêche l'issue désirée de se produire? Et quel est le premier pas à faire pour que la situation évolue dans mon sens? Est-ce que finalement j'y suis moi-même disposée? La raison ne s'oppose pas à l'intuition, mais libère la voie pour mieux accéder à votre guide intérieur. Laissez-vous guider par la logique dès maintenant. La logique, c'est le bon raisonnement, c'est cette notion de sagesse que l'on a depuis le début du tirage, mes amis Gémeaux. Voilà, donc n'hésitez pas pour les personnes également qui souhaitent en savoir plus, qui aimeraient avoir une consultation personnalisée. Vous allez avoir sous la vidéo toutes les informations pour pouvoir me contacter, soit par mail, soit directement via mes différents réseaux sociaux. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de février, rempli d'introspection, mais qui est vraiment là pour vous porter vers une nouvelle dimension, vers un nouveau départ, une nouvelle ère en tout cas, vers vos rêves. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!